Tu étais toi avec RIM, le fabricant du BlackBerry, il y a quelques jours à Orlando pour BlackBerry World. Exactement. Oui. C'est quoi BlackBerry World en quelques mots? C'est une espèce de grande convention internationale où tous les intervenants, aussi bien journalistes que partenaires, logiciels, matériels, se réunissent pendant quelques jours. Une grande convention BlackBerry. Alors, qu'est-ce que tu y as vu et qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors, il y a eu l'annonce d'un nouveau BlackBerry, un Bol 9900. Bon, de toute façon, c'est pendant quelques mois, donc on va attendre. Mais ce qui était le plus intéressant, c'était justement la Playbook. La tablette très attendue de chez BlackBerry. Très attendue et très critiquée. Très critiquée au départ, parce que BlackBerry a voulu prendre un postulat de base qui est s'adresser uniquement aux professionnels, qui est un marché, on va dire, intéressant. Et à ceux qui ont déjà un BlackBerry. Par définition, voilà, souvent, parce qu'encore très souvent, le BlackBerry est associé aux professionnels, ce qui n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Et, vous avez un BlackBerry, Eric? Mais bien sûr, on l'utilise en format BlackBerry, mais on a des téléphones qui font la même chose. Voilà. Et, donc l'idée, c'est de s'adresser vraiment aux professionnels, de telle sorte que le BlackBerry d'un professionnel et la tablette fonctionnent exactement en symbiose, et que si jamais on perdait sa tablette, toutes les informations précieuses étaient toujours dans son smartphone. Donc un gain de sécurité pour les entreprises. Le souci, c'est que cette tablette-là, à la rigueur, on ne s'en sert qu'avec un BlackBerry. Et c'est là qu'au BlackBerry World, RIM a tourné sa veste légèrement en annonçant deux choses. La première chose, c'est qu'à partir du mois de juillet, une version indépendante du client mail allait arriver. Jusqu'aujourd'hui, tous les mails... En français, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tous les mails venaient du BlackBerry. Donc pas de BlackBerry, pas de mail sur la Playbook. À partir de demain, à partir du moment où la Playbook sera connectée en Wi-Fi ou en 3G via un téléphone, on pourra accéder à tous ces comptes mail, quels qu'ils soient sur la planète. Comme n'importe quelle tablette. Comme n'importe quelle tablette. Et la deuxième grande annonce, c'était que les applications Android allaient tourner sur ce petit bébé. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Ce n'est pas encore le cas, ce sera à partir de cet été. Voilà, clairement. Ensuite, on a eu des démonstrations plutôt convaincantes. Et puis, il faut admettre que la bête est plutôt bien faite, parce qu'elle a un format qui est 7 pouces, qui n'est pas le format dominant aujourd'hui. Sérieusement, entre l'Optimus 3D et la Playbook, bon, il y a une différence de taille, mais enfin, quand même, on est... oui, la Playbook est plus grande. C'est la différence qu'on veut lire quand on veut utiliser des pages Internet. C'est sûr. L'idée de voir, c'est qu'une tablette, ce n'est pas un smartphone, ce n'est pas un ordinateur. C'est un entre-deux. Donc, il ne faut pas chercher à lui trouver un usage autre que celui qu'elle tient à l'origine. Et ce qui est intéressant avec cette tablette 7 pouces, c'est qu'à la différence des 10 pouces, c'est quand même très nomade. C'est beaucoup plus facile à utiliser, à transporter. C'est plus léger. Le format est suffisant pour lire une page Internet, quelle qu'elle soit. Là, par exemple, il est connecté en 3G sur le téléphone. Une version 10 pouces et 3G sont prévues, mais pour la fin de l'année. C'est le chemin inverse de LG, Eric, par exemple. Vous avez commencé par la 10 pouces et vous allez vers la 7. Très souvent, un propriétaire de BlackBerry a déjà une connexion 3D, donc pourquoi prendre un deuxième abonnement obligatoirement pour sa data? Pour vous, Eric, à partir de quelle taille est-ce qu'on est dans une tablette, dans un format tablette? Est-ce qu'au-delà de 4,5 ou 5 pouces, on va forcément passer à ce qu'on appelle une tablette? Je pense que Yazid l'a bien résumé. Je veux dire, c'est quand on parle de la tablette, on parle d'un marché nouveau qui crée des besoins nouveaux et surtout des usages nouveaux. Donc la tablette, pour nous, c'est quand même au-delà de 5,5 en termes de taille d'écran. Après, ça s'arrête là où commencent les téléviseurs. Mais donc on aura dans quelques mois une Optimus Pad, grosso modo de ce volume-là. Exactement. Bon, à environ 300 €, elle sera moins chère que la Playbook. Alors, on n'a pas encore le prix de la Playbook. Deuxièmement, il faut en France, en tout cas, l'équipement du processeur. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé sur cette tablette, c'est que c'est une des rares à offrir un OS original, très performant, et surtout qui met en exergue un des principaux problèmes des tablettes Android, c'est que quand on les regarde, elles se ressemblent quasiment toutes. Il y a quelques exceptions où là, les constructeurs mettent de la valeur ajoutée. On peut prendre l'Optimus Pad avec l'exploitation des films en relief, mais globalement, on se retrouve avec des tablettes qui se ressemblent énormément. Très peu de constructeurs font quand l'écran est allumé. Quand l'écran est allumé. Et surtout de pouvoir combiner un nouvel OS qui est très flexible, très puissant, et offrir en plus l'utilisation des applications Android. Et demain, le fait qu'elles soient complètement indépendantes d'un BlackBerry, je pense qu'il y a vraiment une vraie concurrence qui va s'installer. Jusqu'à présent, on avait l'iPad. On avait ensuite toute la galaxie Android, mais Android en tant que tel, je pense, considère qu'un OS qui a eu beaucoup de succès par défaut. Maintenant, on a RIM. Demain, on a WebOS de chez HP.
Windows Phone 8 d'ici un an ou deux. Donc les choses d'un côté vont... Je pense qu'il va y avoir un match très intéressant aujourd'hui entre la puissance de frappe du nombre d'un Android et on va dire la valeur ajoutée que peuvent apporter les constructeurs chez Android et la valeur ajoutée que peuvent apporter d'autres OS. Justement, Eric, la stratégie de LG pour les tablettes et pour les smartphones en matière de système d'exploitation, vous êtes sur du 100% Android où vous regardez ce qui se passe et est-ce que vous envisagez par exemple d'aller sur du Windows? Est-ce que vous avez des évolutions prévues dans ce sens-là? Tout à fait, mais LG est déjà sur les deux systèmes d'exploitation. Il y a déjà des smartphones qui sont adaptés avec les deux systèmes d'exploitation, puisque le premier smartphone que l'on a lancé au mois de juin, dans le comeback de LG, était vraiment en association totale avec Microsoft. Un Windows Phone. Un Windows, voilà. Et sur les tablettes, est-ce que vous allez rester Android? Pour l'instant, il n'est pas prévu d'association avec Microsoft, mais parce que les développements ont été plus avancés avec Google. Mais bien sûr, l'option reste totalement ouverte. Yazid, est-ce qu'on a une idée du prix quand même auquel la Playbook sera dispo? Ce sera aux alentours de 500 €, c'est clair, plus ou moins en fonction des offres opérateurs. Elle est elle est forcément 3G. Elle n'est pas 3G justement. Elle n'est pas 3G. Elle est Wi-Fi, donc on fait espérer qu'elle sera un petit peu moins chère. 500 € pour une tablette 7 pouces uniquement Wi-Fi, c'est cher. C'est cher, c'est le prix qu'on... Enfin, je peux pas Ah non, mais bien sûr. De l'autre côté, faut admettre qu'on a quand même ici, on est vraiment sur un vrai produit premium. L'écran à lui seul, c'est le meilleur écran du marché. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous regardez une vidéo HD sur cet écran-là, en tout cas en tablette, j'ai pas eu l'occasion de tester l'Optimus Pad, mais on a le meilleur écran pour afficher de la vidéo HD. On a parmi les meilleures performances. Donc, par rapport à un produit premium, un produit de tablette entrée de gamme qui est entre 300 et 400 €, entre 7 pouces d'excellente qualité et 10 pouces, on va dire plutôt moyen, moi, je fais mon choix assez rapidement. Merci beaucoup Yas, tu restes avec nous évidemment, on passe à cette dernière partie avec Eric Surdège ici au siège d'LG à Villepinte. On va parler des écrans et de toutes ces téléconnectés qui nous entourent. A tout de suite.